Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une analyse du mercato du Paris Saint-Germain. Donc déjà dans un premier temps on va analyser les nouveaux joueurs arrivés dans la capitale. Ensuite on verra les départs, les transferts potentiels, l'équipe type probable pour cette nouvelle saison. Et on va voir si le PSG a fait un bon mercato. Donc déjà il y a eu l'arrivée de Sergio Ramos qui va permettre de solidifier cette défense parisienne. On peut se demander dans quel schéma tactique Pochettino décidera de l'utiliser, puisqu'en charnière centrale il y a déjà Marquinhos et Kimpembe. Peut-être qu'il évoluera en 3-5-2, c'est très probable, ou peut-être qu'il fera tout simplement tourner, mais ça m'étonnerait quand même. Sergio Ramos va permettre d'amener de l'expérience à cette équipe. Sa visite médicale s'est très bien passée. Il a eu des résultats exceptionnels. Il est en pleine forme malgré le fait qu'il ait 35 ans. Il semble s'être très bien intégré au sein du groupe. Il connaissait déjà pas mal de joueurs comme Keylor Navas. Donc ça semble très bien commencer pour Sergio Ramos qui, n'oublions pas, est un défenseur de classe mondiale qui a déjà tout remporté. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Donnarumma qui sort vainqueur d'un Euro exceptionnel où il a été sacré meilleur joueur du tournoi. Donc il est très jeune, il a 22 ans, il vient de l'AC Milan. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais on sait tous que Keylor Navas était incontestablement le gardien numéro 1 du PSG. Donc là, on sait tous que ça va changer. Il n'y aura sûrement pas de gardien numéro 1 cette saison. Faudrait pas que ça crée des tensions. C'est pas forcément une très bonne chose. On se souvient, il y a quelques années, il y avait Areola et Kevin Trapp. Ça avait pas très bien marché. Donc ils mettront sûrement un gardien qui jouera que la Ligue des Champions et l'autre que les matchs de championnat du coup. C'est une possibilité, je pense que c'est la meilleure. Parce qu'on sait tous que Donnarumma vient au PSG pour être gardien titulaire, pas pour être sur le banc, c'est le futur. Donc après ça va être à l'entraîneur et au staff de bien gérer cette situation et de bien définir les matchs où chacun joueront. Voilà, après Keylor Navas, il a beaucoup d'expérience, il sera sûrement bien gérer cette situation. Je pense que Donnarumma est quand même une très bonne recrue pour le futur et même pour le présent. Mais attention à bien gérer les égos. Donc sinon il y a eu le milieu de terrain Wijnaldum qui est aussi arrivé à Paris. C'est une très bonne recrue. Il provient de Liverpool où il avait remporté la Ligue des Champions. C'est un milieu de terrain hollandais qui a 30 ans. Donc il va vraiment pouvoir amener quelque chose de nouveau à cette équipe et renforcer ce milieu de terrain qui est déjà bien rempli. Et pour l'instant, il y a encore Hakimi qui est arrivé au PSG. C'est un latéral droit de 22 ans qui est très prometteur. Il sera sûrement titulaire, donc une arrivée très importante pour cette équipe du PSG. Malheureusement, il sera sûrement pas là une partie de la saison puisqu'il disputera sûrement la CAN avec le Maroc. Sinon, du côté des départs, il y avait Florenzi qui avait annoncé sur son compte Twitter qu'il quittait le club malgré le fait qu'il était resté pas très longtemps. Moïse Kean qui avait été prêté par Everton est revenu en première ligue. Et Mauro Icardi pourrait éventuellement quitter le Paris Saint-Germain pour la Juventus, mais rien n'est encore fait. Donc il y a plusieurs transferts potentiels qui pourraient arriver. Déjà il y a Paul Pogba et Théo Hernandez qui semblaient assez proches de signer au PSG. Ça semble quand même compliqué pour Paul Pogba qui devrait normalement prolonger à Manchester United. Et pour Théo Hernandez, l'AC Milan aurait fixé le prix de vente et il serait de 60 millions. Donc je pense que ça dépendra surtout de la motivation de Paris. Donc voici l'équipe type probable. Donc au cash, comme je vous l'ai dit, ça dépendra des matchs. Il pourra avoir Donnarumma comme Keylor Navas. En défense, je pense qu'ils vont jouer une défense à 3 avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Avec Bernat et Hakimi qui seront beaucoup plus hauts. Au milieu de terrain, je pense qu'il mettra Verratti et Wijnaldum. Et en attaque, le trio composé de Neymar, Icardi et Kylian Mbappé sera pour moi privilégié. Donc dans l'ensemble c'est quand même un plutôt beau mercato, un beau mercato de la part du PSG. Je pense que Paris va prendre une autre dimension, il y a vraiment un effectif complet. Je pense que le Paris Saint-Germain est l'un des favoris pour la Ligue des Champions de cette année. Ils ont pris de l'expérience sur ces dernières années en allant en finale et en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont une très belle équipe avec de très belles individualités, mais il va falloir créer un groupe et c'est ça qui les feront gagner.
Donc je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.